السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنديرو تصحيح تاع ايفالياسيون دياغنوستيك ولا تيست دياغنوستيك دوزيام باك شغل. دونك لي زينونسي هادشي راني ديجا حطيتو قبل، يعني راكم لي بغا يصايبوها صايبو واللي شافوها شافو، وكان حطيت لكم حتى الرابط باش تيليشارجيو اللي بغا يتيليشارجي فوالا كولو. دونك on a déjà fait tout ça. إذا لاحظت أن قبل بديت تضغط على جيم ولا مشاركة في القناة ولا لاباج فيسبوك، إذا ما تحشموش حاولوا تضغطوا على جيم إذا استفدتو نتوما واحد يستافد وما يضغطش على جيم، على الأقل ضغطوا على جيم. إذا نبداو التصحيح. Première question. Pour la première question, on a x-3 de taux équipe. On a 3 réponses. Lesquelles de ces 3 c'est la bonne réponse? إذا ما عندنا 3 أجوبة شكون فيهم اللي هو صحيح. لهذا عندنا طريقتين، إما نستعمل شي اللي قلنا في الكور مباشرة، لا فورميل هي ديال عندنا أ موان دي دو تو كي إيكال أ موان 3 أ كاري دي بلس 3 أ دي كاري موان دي أوكي، ou bien غادي نخرجوها من جديد، نبداوها من جديد بحال ما تعرفينش مع اللي ينسى هادي، ينسى لا فورميل، يمكن يستمع يبحث عليها من جديد بحال هكا. شنو هي أ أوكيد؟ أ أوكيد هي أ أو كاري فوا أ فوا أ، إذا أ فوا أ فوا أ. أ أوكيد أو bien أ puissance 3 c'est أ فوا أ فوا أ. Donc ça veut dire أ au carré fois أ. Donc x moins 3 au carré fois x moins 3. Et fait son calcul et trouve le résultat. Donc, on commence par si quelqu'un ils savent ce qu'il fait ou bien ils savent cette formule-là se trouve au cours. Donc, A, on va remplacer A par X et D par 3. Donc, A, X au cube, voilà, X au cube. Donc, moins 3 fois A carré B, ça veut dire 3 fois X carré fois 3. 3 fois 3 c'est 9, c'est moins 3 x plus x carré, moins 9 x carré. 3 fois 3 x carré, bon, il y a moins 9 x carré, voilà, moins 9 x carré. Et ici on a plus 3 a b carré, donc 3 fois x fois 3 au carré. 3 au carré c'est 9, 9 fois 3 c'est 27, donc 27x, 27x, voilà, c'est plus 27x. Et enfin, moins b au cube, ça veut dire moins 3 au cube, 3 puissance 3. Donc c'est moins 3 fois 3 fois 3, ça veut dire moins 27. Et voilà, donc on trouve la réponse, voilà, directement. On vient, on calcule ici, c'est quoi x moins 3 le taux carré, qui est identité remarquable, le deuxième. Donc c'est x carré moins 6x plus 5, facteur de x moins 3. Et on développe ici x au carré fois x, voilà, x carré fois moins 3 sur moins 3 x carré, moins 6x fois x c'est moins 6x carré, et moins 6x fois moins 3 c'est plus 18x, et 9 fois x c'est 9x, et 9 fois moins 3 c'est moins 27. Et on calcule ce qu'on peut, les nombres semblables comme ceci, donc c'est ce qu'on peut calculer. Moins 3x carré moins 6x carré c'est moins 9x carré, et on peut calculer ceci. 18x plus 9x c'est plus 27x, donc on trouve x au cube moins 9x carré plus 27x moins 27, donc voilà. Donc on trouve les deux méthodes, la première méthode ou bien la deuxième méthode, on trouve le même résultat. Donc ça il faut, et ça il faut parce qu'on a C+, on n'a pas moins, il faut avoir un C+, pas moins. Et ça il faut, c'est parce que A moins B de T au cube est différent de A au cube moins B au cube. Donc pour la deuxième question, on va factoriser x au cube moins 27.
x au cube moins 27 égale à quoi? Est-ce que la première réponse, ou la deuxième réponse, ou bien la troisième réponse? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, ou bien on va revenir au cours pour trouver la réponse, les formules, et voilà les formules. On a pour a au cube plus b au cube égale à a plus b, le tout facteur de a carré moins ab plus b carré. Regardez ici, on a ici plus, on a ici plus. Mais on a un moins à côté de ab. Vous voyez, à côté de produit ab. A au cube moins b au cube, on a ici moins. Donc sa factorisation contient moins ici. Donc a au cube moins b au cube égale a moins b. Et ici, on n'a pas un moins, on a plus. Tout ça, vous voyez? Donc, facteur de a carré plus ab plus b carré. Dans ce cas, quelle est la réponse? Est-ce que c'est x moins 3 facteur de x carré plus 3x plus 9, ou bien x plus 3 facteur de x carré moins 3x plus 9? Donc, la réponse est le voilà, c'est x. Voilà, parce qu'on a ici a au cube moins b au cube, ça veut dire on a x au cube moins 3 au cube. Moins 3 au cube, ça veut dire x moins 3 facteur de x carré plus a b. A b, ça veut dire x fois 3. X fois 3, on a dit que tout simplement 3, 10, plus 9. Et voilà la réponse. Vous voyez? Ou bien, on va prendre la première, on va le développer, on va prendre la deuxième et développer. Donc, on va développer ceci, on va développer ceci. Donc, on a déjà dit avant que x au cube moins 3 au cube, il est différent de x moins 3 le tout au cube. Donc, cette réponse n'est pas juste. Donc, on développe la première, on développe la deuxième, on voit le développement. On trouve pour la première x au cube plus 27, et pour la deuxième, x au cube moins 27. Donc, la réponse, c'est la deuxième. C'est x moins 3 facteur de x à carré plus 3x plus 9. Donc on a ici deux réponses, mais on peut choisir la bonne réponse. La bonne réponse, la voilà. Pour ici, pour la troisième question, il faut faire la réunion de deux intervalles. Pour cela, il suffit de tracer une droite et de représenter le premier intervalle et le deuxième intervalle. Pour le premier intervalle, moins l'infini 2 fermé, il est représenté par le rouge, le voilà. Il est fermé ici, on a dit fermé. Donc, le voilà, moins l'infini 2 en rouge. Et en vert, on représente moins 2 plus l'infini, mais il est ouvert. Regardez ici, ce crochet, il est ouvert. Vous voyez? Et moins 2 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on va prendre? Pour la réunion, الاتحاد تماخذ جميع النقاط، يعني النقاط الخضراء والنقاط الحمراء، جميع الأعداد التي تمثلها نقاط خضراء والتي تمثلها نقاط حمراء. كما تلاحظون جميع النقاط فإنها تمثل المجموعة R. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire que x appartient à moins l'infini 2 ou x appartient. Donc, on a O, on n'a pas E. Et il y a W. On a O, il y a O. إما كاين هنا في هذا الانترفال أو كاين هنا. Donc, إذا في هذه الحالة x appartenant à R. Donc, la réponse c'est R. إذا في الاتحاد يعني la réunion les éléments تاع المجموعة الأولانية تتزادوا على les éléments تاع المجموعة الثانية، ولكن بدون تكرار عدد مرتين. مثلا هنايا كاين موان انفيني جوسكا 2، كاين ان هنا وكاين ان هنا، ولكن ان ما نكتبوش جوج مرات، هذا مكتوب مرة اللي تحت قلنا ار. فهمتي؟ دونك جميع الأعداد اللي كيمثلون نقاط حمراء زائد جميع الأعداد اللي تمثل نقاط خضراء. إذا هنا كاين شي عدد تتعاود، مابغاش نكتبو. إذا بين صفر وواحد كاين عدة أعداد، صفر 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 صفر.
ماشي تحب كرا كاين تنخدمو في الأعداد الصحيحة ديالنا تخدمو في يعني هناك عدة أعداد ما بين 0 و 1 ما بين 0 و 0 وسالب 1 كاين عدة أعداد لا نهاية لهم من أعداد. On passe à la question 4. Pour la question 4, on a l'intersection. Pour l'intersection, donc voilà, même question. Pour l'intersection, donc on a représenté le premier intervalle en rouge, deuxième intervalle en vert. C'est quoi l'intersection? Il y a التقاطع. إذا فين كاين التقاطع كاين هادشي فين كاين أحمر وكاين أخضر. التقاطع يعني l'intersection où se trouve le vert et le rouge. Le vert et le rouge en même temps. Le voilà. Donc, l'intersection, c'est l'intervalle moins 2, ouvert à côté de moins 2, parce que moins 2 n'appartient pas à l'intervalle moins 2 plus infini, parce qu'il est ouvert. Donc, il faut faire sortir moins 2. Donc, moins 2, 2, c'est l'intervalle moins 2, 2. Voilà la réponse. Et pour la cinquième question, ben voilà. Donc, on a la valeur absolue de 2 plus x égale à la valeur absolue de 2x moins 5. Donc, on a égalité de deux valeurs absolues. Donc, quelle est la bonne réponse? Donc, on va voir ce que nous dit le cours. Le cours nous dit, si la valeur absolue de x, la valeur absolue de a égale à la valeur absolue de b, équivalent à a égale à b ou a égale à moins b. Donc, c'est ça. On va utiliser cette égalité, cette équivalence-là. On va utiliser cette équivalence-là. Donc, la valeur absolue de 2 plus x égale la valeur absolue de 2x moins 5. Donc, 2 plus x égale à 2x moins 5 ou égale à 2x moins 5 ou 2x plus 5 égale son opposé. L'opposé, ça veut dire moins, entre parenthèses, 2x moins 5. Vous voyez? Et on calcule. Donc, on a deux équations de premier degré. C'est facile. Donc, on fait passer ici moins 5 de l'autre côté, on fait passer x de l'autre deuxième côté. On trouve 2 plus 5 égale à 2x moins x. Et ici, on fait passer, on supprime les parenthèses. Donc, moins pour 2x, c'est moins 2x. Et moins pour moins 5, c'est plus 5. Vous voyez? 2 plus 5, c'est 7. Et 2x moins x, c'est x. Donc, x égale 7. Voilà. Et ici, on fait passer moins 2x premier côté, ou bien premier membre, et plus 2, deuxième membre. Donc, on obtient x plus 2x, et ici, 5 moins 2. X plus 2x, c'est 3x, et 5 moins 2, c'est 3. Et 3 divisé, on fait passer 3, c'est 3 divisé par 3, c'est 1. Ou bien 3 fois 1, c'est 1. C'est 3 fois 1, c'est 3. Donc, on a trouvé la réponse. Donc, x égale à 7 ou x égale à 1. On passe à la sixième question. La négation de la proposition. Donc, on a une demande de donner la négation de cette proposition. Donc, P, quel soit x appartenant à R, et x, y appartenant à R, tel que 2x moins 5y égale 3. Donc, la négation de cette proposition, on va faire la négation de chaque. Donc, on a ici trois parties. Donc, première, quel que soit x appartenant à R. Donc, la négation de quel que soit x appartenant à R. La négation de quel que soit, c'est il existe. Donc, il existe x appartenant à R. La négation de il existe y appartenant à R. Et donc, il existe, c'est quel que soit. Donc, quel que soit y appartenant à R. Et la négation de 2x moins 5y égale 3. Et c'est 2x moins 5y qui est différent de 3. Donc, maintenant, on peut voir bien la réponse. Ici, on a quel que soit x n'appartient pas. Donc, la négation de quel que soit x appartient.
Il n'est pas quelque chose x appartient pas. Non. Si il existe, x appartient. Donc, ça, c'est faux. Donc, on passe à la deuxième. Il existe, x appartient. Il existe, x appartient. Il existe, x appartient. Quelque soit y appartient. Quelque soit y appartient. Quelque soit y appartient. Mais la troisième, on a la négation, c'est 2x moins 5y différent de 3. Ici, 2x moins 5y différent de 3. Ici, 2x moins 5y égale à 3. Donc, ça est faux. Donc, la négation, la voilà. Donc, la vraie réponse, c'est cette négation-là de P. On passe à... Et voilà la négation de P. Voilà. Il existe x appartient à R, quelque soit y appartient à R, tel que 2x moins 5y est différent de 3. Pour la septième question, trigonométrie. Donc, tangente de x plus pi égale à tangente x au moins ou bien moins tangente x ou bien 1 moins tangente x. Donc, on va voir. Donc, on peut répondre directement si on sait bien la réponse d'après cette figure-là. Ça, trigonométrique, regardez ici. Ça, c'est x. Là, l'angle x, là, voilà. Là, c'est ce que je dis, là, voilà, x. X, là, voilà. Donc, x. Donc, voilà x. On ajoute pi. Donc, x plus p, là, voilà. X plus p. Ça, c'est x moins p. Donc, c'est 0. X. Pi demi moins x. Ici, pi demi plus x. Donc, pi demi plus x. Donc, on a x. On ajoute pi demi. Pi demi, c'est 90 degrés. Donc, x plus 90. Donc voilà, pi demi plus x. Ici, c'est pi moins x. Voilà, pi. Puis voilà, pi. On retranche x. X, voilà, x. C'est ici x. Donc, pi moins x, voilà. Mais ici, c'est pi plus x. Pi plus x, regardez. Pour p plus x, la tangente p plus x, la tangente de x, c'est la même. Regardez, l'axe du tangente, voilà, ça, c'est l'axe des cosinus. Là, l'axe des sinus. Là, l'axe des tangentes. Regardez, ils ont même tangente. On peut même démontrer ceci. Donc, c'est quoi tangente de x plus p? Cosinus de x plus p, c'est sinus de x plus p sur cosinus de x plus p. Sinus de x plus p, c'est quoi? Regardez ici. La voilà x plus p. Son sinus, la voilà. Regardez ici. Et le sinus de x, la voilà. Donc, c'est l'opposé du sinus de x. C'est moins sinus de x. Et pour cosinus de x plus p, le cosinus, le voilà. Le voilà ici, cette partie-là. Donc, c'est ça le cosinus de x plus p. Donc, et ici, c'est le cosinus de x. Donc, c'est l'opposé. Donc, cosinus de x plus p, c'est l'opposé de cosinus de x. Donc, on simplifie par moins moins. Il reste sinus de x sur cosinus de x. Ça veut dire tangente de x. Tangente de x égale sinus sur cosinus. Donc, la réponse, c'est tangente x, ça voilà. Donc, moins tangente est faux, et 1 moins tangente est faux. On passe à la deuxième question de trigonométrie. Donc, question 8. Sinus de 3 pi demi égale. Donc, sinus de 3 pi demi, le point 0, pi demi, 2 pi sur 2, 2 pi sur 2, ça veut dire pi. Ça simplifie par 2, reste pi. 3 pi demi, là voilà. Sans sinus, voilà, c'est moins 1. C'est l'axe du sinus. Voilà, l'axe du sinus. C'est moins 1. Donc, la réponse, c'est moins 1. On vient pour faire cette méthode-là. Voilà. C'est quoi sinus de 3pi sur 2? C'est sinus de 2pi plus pi sur 2. Donc, 3pi, on a écrit sur la forme de la somme de pi plus pi. Et après, on décompose la somme de deux quotients. 2pi sur 2, c'est quoi 2pi sur 2? C'est pi. Plus pi sur 2, pi sur 2. Sinus de pi plus pi sur 2, là voilà, égale à moins sinus de x. Donc, égale à moins sinus de pi sur 2. Et sinus de pi sur 2, là voilà, c'est pi sur 2, là voilà, sinus c'est 1. Donc, moins sinus de pi sur 2, c'est moins 1. Donc,
comme vous voyez ici, le sens positif. Voici x, pi demi, 0 pi demi, 2 pi sur 2, et ça veut dire pi, et 3 pi sur 2, voilà. Donc son cosinus, c'est moins 1. Son cosinus, c'est 0. L'axe de cosinus, voilà. Voilà l'axe de sinus. Donc on passe à la question suivante. Pour la question 9, paire impair et donc fonction paire ou bien fonction impair, c'est facile. Il suffit de calculer f2 moins x. Si f2 moins x égale x, donc la fonction est paire. Si f2 moins x égale moins x, alors la fonction est impaire. Mais c'est bien de vérifier que moins x appartient de f. Dans ce cas, on a un polynôme, donc f de x est défini dans R, donc il n'y a pas de problème ici, donc f de x est défini dans R. Donc puisqu'il est défini dans R, donc R contient x et son opposé moins x. Donc si x appartient à R, donc moins x appartient à R. Donc si x appartient à f, donc moins x appartient à f, donc on n'a pas de problème. On passe à calculer f de moins x. f de moins x, on va remplacer, regardez ici, on a f de x. On va remplacer x par moins x. Donc on va remplacer x par moins x, ici moins x, ici moins x. Donc moins x, ici il faut écrire moins x entre parenthèses parce qu'on a x au carré. Ça veut dire moins x le tout au carré. Plus valeur absolue de moins x. Moins x le tout au carré, c'est quoi? C'est x au carré. Parce que x est un exposant qui est pair. X est pair. 2 est un exposant pair. Donc 2 il est pair. Donc égal x au carré. La valeur absolue de moins x égale la valeur absolue de x. Donc deux nombres opposés, ils ont même valeur absolue. Donc on remplace moins x au carré par x carré et la valeur absolue de moins x par valeur absolue de x. On obtient moins x factoriel de x carré plus valeur absolue de x. Alors voilà, ceci c'est quoi? Ceci, puisque si, c'est quoi ceci? Là voilà, c'est f de x. Donc c'est, je m'excuse, c'est moins f de x. C'est quoi? J'ai oublié moins. Moins f et impair n'est pas pair. Impair, je m'excuse pour cette faute indésirable. Donc f et impair n'est pas pair. Je m'excuse. Donc je pense que c'est ceci. Donc f est impair. La réponse c'est f est impair. Il est impair. Donc x carré est une fonction paire. On va voir celui du x est une fonction paire. Mais la fonction identité, ça veut dire x, est une fonction impaire. Donc impair multiplié par facteur de paire et nous donne impair. Donc f est une fonction impaire. Donc pour la question 10, f de x égale à c de x sur x, et nous demande d de f, donc domaine de définition. Donc la formule générale, d de f égale l'ensemble de x appartenant à f, tel que f de x appartient à f. Donc, x est un réel. Donc, df, l'ensemble de x appartient à f, donc, où on a des problèmes. On a ici racine de x, donc x doit être positif, donc x doit être supérieur ou égal à 0. Voilà. Et on a notre problème, x se trouve au dénominateur, donc il doit être différent de 0. Donc x doit être différent de 0. X doit être supérieur à 0. Ça veut dire x doit être supérieur strictement à 0. Supérieur à 0 et x différent de 0, c'est équivalent à x est supérieur strictement à 0. Donc l'ensemble des x appartenant à R tel que x est supérieur strictement à 0. C'est quoi? C'est l'ensemble des nombres positifs sans 0, sauf 0. Donc, c'est quoi? C'est R plus étoile. R plus l'ensemble des réels positifs. Étoile, c'est on retire de 0. On retire de 0. Donc, أعداد حقيقية غير منهدمة.
Donc, pour la question 11, il nous demande calculer les limites quand x tend vers moins l'infini de x moins 2 le tout carré. Donc, ici, on peut le calculer directement, ou bien on peut calculer en développant ceci. Donc, si on veut directement, quand x tend vers moins l'infini, on obtient x moins 3 et tend vers moins l'infini. Moins l'infini au carré, ça veut dire moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la réponse, le voilà. Ou bien, on peut développer. Donc, si x moins 3 le tout au carré, c'est quoi? C'est identité remarquable de la deuxième, x carré moins 6x plus 9. Donc, quand x tend vers moins l'infini, x carré tend vers plus l'infini. Et quand x tend vers... Là, on peut... Regardez, pour simplifier les choses, on va le calculer de cette façon. Limite quand x tend vers moins l'infini, x moins 3 le tout au carré, de x moins 3 le tout au carré, et donc égale limite quand x tend vers moins l'infini, de x carré moins 6x plus 9. Ça y est, égale. On va factoriser par x carré pour simplifier les choses. Donc, si on factorise ici par x carré, il nous reste 1. Si on factorise ici, on a x. Donc, on va multiplier par x et diviser par x pour avoir x carré. X fois x, c'est x carré. On va factoriser par x carré, il reste moins 6 sur x. Ici, on n'a pas de x, donc il faut multiplier par x carré et diviser par x carré. Et factoriser par x carré, il nous reste 9 sur x carré. Quand x tend vers plus ou moins l'infini, la limite de x carré tend vers plus l'infini. Et moins 6 sur x tend vers 0. Et 9 sur x carré tend vers 0. Et 1 tend vers 1. Donc, 1 moins 0 moins 0. Donc, plus l'infini, 1 moins 0 moins 0, ça veut dire plus l'infini multiplié par 1. C'est plus l'infini. Car, la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x, c'est 0. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x carré égale 0. Donc la réponse, c'est plus infini, et voilà. Donc on peut faire directement, on peut. Et bien, pour la question 12, limite quand x tend vers moins l'infini de x au qui plus 5, le tout au qui. Donc, on peut calculer directement si vous voulez, on peut calculer comme on voit ici. Donc, x au qui plus 5, on va factoriser ici par x au cube. X au cube facteur de 1 plus 5 sur x au cube. Maintenant, on a a fois b le tout puissance n égale a puissance n fois b puissance n. Donc, x au cube le tout au cube, x puissance 3 le tout puissance 3, 1 plus 1 sur x puissance 5 le tout puissance 3. Donc, ça veut dire x puissance 9. Voilà, 3 fois 3, c'est 9. Et ici, là voilà, 1 plus 1 sur 5 sur x au cube, le tout au cube. Donc, quand x tend vers moins l'infini de x puissance 9, si pour x puissance 9, c'est moins l'infini. Pour 1, c'est 1. Et pour 1 sur x au cube, c'est 0. 5 sur moins l'infini, c'est 0. Et le tout au cube, ça y est. 1 au cube, c'est quoi? C'est 1. 1 fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, la réponse, c'est moins l'infini. Pour la 13e question, donc la limite quand x tend vers plus l'infini, de 3x au cube moins 2x carré sur, le tout sur, moins 5x puissance 4 plus 2x. Donc on va faire la même chose, on va factoriser ici par x au cube facteur. Il nous reste ici 3 moins 2 sur x parce qu'on a x carré ici. Et au dénominateur, on factorise par x puissance 4, il reste moins 5. Ici, on a seulement x, donc plus 2 sur x au cube. Ça y est. Donc, on simplifie par donc x au cube. Donc, x puissance 4, c'est quoi? C'est x fois x au cube. On simplifie par x au cube. Il reste 1 sur x. On voit 1 sur x multiplié par ceci. Par 3 moins 2 sur x sur moins 5 plus 2 sur x au cube. Donc, on calcule. Quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est 0. Quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x, c'est 0.
Quand x tend vers plus infini de 2 sur x au cube, c'est 0. Donc, quand x tend vers plus infini de 3, c'est 3. Et ici, c'est moins 5. Donc, 3 moins 0, c'est 3. Et moins 5 plus 0, c'est moins 5. Donc, 3 sur moins 5 multiplié par 0, c'est 0. Donc, la réponse, c'est 0. La question 14, la limite quand x tend vers 1 plus. Donc, on travaille au voisinage de 1 plus. Ça veut dire 1 à droite de 1. Ça veut dire 1, quelque chose. 1,00001, etc. Par exemple, 1, quelque chose. Donc, 1, quelque chose moins 1, il est positif. Donc, ça, il est bien défini. Donc, pour 1 plus, il est bien défini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 0 sur 0 forme indéterminé. Les formes indéterminées, les voilà. Plus infini fois moins l'infini, 0 fois plus infini, fois l'infini, et l'infini sur l'infini, 0 sur 0. Il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, puisqu'on a une forme indéterminée, il faut trouver une autre méthode. Donc, on va multiplier le numérateur par le même nombre qui est racine de x moins 1 sur racine de x moins 2. Voilà. Racine de x moins 1 sur racine de x moins 1. Donc, racine de x moins 1, on travaille, on voisin à droite de 1. Ça veut dire 1 quelque chose. Donc, il est positif. Ça, positif. Donc, égal à quoi? Égal à la valeur absolue de x moins 1. On peut écrire ici, si vous voulez écrire la valeur absolue, c'est bien. C'est mieux. Valeur absolue de x moins 1. C'est mieux. On peut l'écrire comme ça. Donc, pour la valeur absolue de x moins 1, puisqu'on travaille à droite de 1, donc il est positif. Donc, c'est x moins 1. Donc, c'est x moins 1. On va simplifier par x moins 1. Il reste 1 sur, on travaille à droite de 1. Donc, ça est positif. Donc, donc la valeur absolue de x moins 1, c'est x moins 1. On simplifie par x moins 1. Il reste 1 sur racine de x moins 1. Vous voyez? Donc, la limite quand x tend vers 1 plus, de racine de x moins 1 sur x moins 1, égale la limite quand x tend vers 1 plus, il y a à droite de 1, de 1 sur racine carrée de x moins 1. Donc, 1 c'est 1, et ici c'est 0 plus. Donc, 1 moins 1 c'est 0, mais on travaille à droite, donc c'est 0 plus. Racine de 0 plus c'est 0 plus. Donc, 1 sur 0 plus c'est plus infini. Donc, la réponse est plus infini. Voilà. On passe à la question 15. Pour la question 15, on va calculer la dérivée de cette fonction. Donc, pour cette fonction, c'est une fonction rationnelle, polynôme sur polynôme. Donc, il est défini sur df, domaine de définition, c'est m moins 2, parce que x moins 2 doit être différent de 0. Donc, x moins 2 différent de 0, ça veut dire x différent de 2. Donc, il est défini sur R moins l'ensemble singulier qui contient 2. On retire 2 de R. Donc, il est dérivable sur ce même domaine de définition. Dérivable sur R moins, ça y est. On va utiliser cette formule U sur V, la dérivée de rapport de deux fonctions. Le voilà, on a déjà fait dans la révision. Donc, quel que soit x appartient à df, f', la dérivée de x, de f de x, c'est la dérivée de x carré plus 1 sur x moins 2. Vous voyez? Donc, c'est la dérivée de la fonction qui se trouve au numérateur, multipliée par la fonction qui se trouve au dénominateur, moins, ici c'est moins, il faut faire attention, ici c'est moins. La fonction qui se trouve au numérateur, multipliée par la dérivée par la fonction qui se trouve au dénominateur, sur la fonction qui se trouve, le carré de la fonction qui se trouve au dénominateur. Donc, la dérivée de ceci, c'est quoi? La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x carré, c'est 2x. Voilà. 2x multiplié par facteur de x moins 2. Moins x carré plus 1. La dérivée de x moins 2, c'est pour moins 2, c'est 0. Pour x, c'est 1. Ça y est?
Et on calcule. Donc 2x fois x, c'est 2x carré. 2x fois moins 2, c'est moins 4x. Et moins fois x carré, c'est moins x carré. Et moins fois plus 1, c'est moins 1. Moins 1. Donc 2x carré moins x carré, c'est x carré. Moins 4x moins 1. Ça y est, on a trouvé la réponse, ça voilà. Donc ici on a plus, plus. Ici on a moins, plus. Ici on a moins, moins. Donc la réponse, il faut avoir x carré moins 4x moins 1 sur x moins 1 moins 2 le tout carré. Voilà la réponse. Pour la question 16, on va calculer la dérivée de la fonction f de x égale x carré racine de x. Donc, ici on a le produit de deux fonctions. Fonction racine et fonction carré, pour les nombres. X carré. Donc, il est défini, les problèmes se trouvent pour x, racine de x. Donc, x doit être positif. Donc, la fonction f de x égale x carré racine de x est définie sur df, c'est f plus. Mais, on sait que la racine carrée de x n'est pas dérivable pour 0. C'est pour cela est dérivable sur f plus étoile. Sur f plus étoile. Donc, f de x qui est égal à x carré racine de x défini sur f plus, sur l'ensemble des nombres réels positifs, mais elle est dérivable sur l'ensemble des nombres réels positifs non nuls. Donc, on va utiliser ceci, la dérivée de produit égale à la dérivée du premier multiplié par le deuxième plus le premier multiplié par la dérivée du deuxième. Les deux fonctions. Ça y est, on fait comme ça, x carré prime multiplié par racine de x, x carré multiplié par racine de x prime. Donc x carré c'est 2x, et racine de x prime c'est quoi? C'est 1 sur 2 racine de x. La dérivée de racine de x c'est 1 sur 2 racine de x. C'est pour cela qu'il n'est pas défini au point 0. Ou bien aux heures, pas défini aux heures. Nombre d'heures. Donc, quel que soit x appartient à r plus étoile, f' de x, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire même dénominateur. Donc, on va multiplier ceci par 2 racines de x et multiplier divise par 2 racines de x. Ça y est. Et on obtient, si je fais le calcul, 2 fois 2 c'est 4. X, on a racine de x par racine de x. Parce que x est positif, donc si valeur c'est x. X fois x c'est x carré, donc 4x carré plus x carré sur 2 racines de x carré. Donc c'est quoi? C'est 5x carré sur 2 racines de x carré. Donc là voilà la réponse. Ça est faux et ça est faux. Et pour la question 17, voilà. Donc la dérivée de la tangente. Donc la dérivée de la tangente, c'est quoi tangente de x? Tangente de x, c'est sinus de x sur cosinus de x. Donc le cosinus doit être non nul. Le cosinus pour être non nul, il faut que x doit être différent de pi demi plus k pi. K appartient à 0. Donc il faut retirer cet ensemble-là de R. Ça y est. Donc la fonction tangente de x, on a vu tout ça dans nos cours, est définie dérivable sur R moins cet ensemble-là. Ça y est. Donc, les dérivables. Donc, quel que soit x appartient à cet ensemble-là, l'ensemble pour les dérivables, fm de x et de fm de x, la dérivée de f de x égale tangente, la dérivée de tangente x. C'est quoi tangente x? C'est sinus x sur cosinus x. Si vous savez directement, vous savez la réponse, vous pouvez répondre directement. Donc, ça ou ça. Donc, mais non, on va montrer ceci, on va le montrer une autre fois. Déjà fait dans nos cours, et vous pouvez le montrer. Sinus x sur cosinus x, si vous oubliez ça, vous pouvez faire ceci. Donc, on a le rapport de deux fonctions. Donc, sinus x prime, cos x, moins sinus de x, cos x prime. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Voilà. Et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, n'oubliez jamais ça.
La dérivée de la fonction sinus, c'est la fonction cosinus. Et la dérivée de la fonction cosinus, c'est moins, c'est l'opposé de la fonction sinus. Vous voyez, c'est moins sinus. Cosinus fois cosinus, c'est cosinus carré de x. Et ici, moins, c'est plus. Sinus fois sinus, c'est sinus carré de x. Donc, cosinus carré de x plus sinus carré de x égale à 1. Vous savez ça? Donc, c'est 1 sur cosinus carré. Donc, voilà la réponse. Mais il y a une autre réponse. Il n'est pas donné ici, mais c'est mieux de le faire. À la place de calculer directement, on peut l'écrire, on peut décomposer. On peut l'écrire sous la forme de la somme de deux quotients, bien de deux fractions. Donc, cos carré de x sur cos carré de x, voilà. Juste sinus de carré de x sur cos carré de x. Donc, a plus b sur b. Sur c égale à a sur c plus b sur c. Vous voyez? Donc, cosinus carré de x sur cosinus carré de x, c'est 1. Sinus carré de x sur cosinus carré de x, c'est sinus de x sur cos de x. Le tout au carré, ça veut dire tangente carré de x. Donc, la réponse, c'est 1 plus tangente carré de x. Et n'est pas 1 moins. Ici, on a 1 moins. Donc, ça, c'est faux. Ça, c'est vrai, juste. Et ça, c'est faux. On passe à la question 18. Pour la question 18, donc on a une suite, telle que n dans n, dans l'ensemble n. Donc n appartient à 1 est défini comme ça. U de n plus 1 égale à 3 cinquièmes un. Et avec un est toujours positif, strictement positif. Parce que on peut diviser par un parce que différent de 0, il est positif. Donc, il me demande est-ce que un est croissante ou bien décroissante ou bien constante. Donc, constante, ça veut dire un plus 1 égale un égale à k. Donc, on a, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 égale 3 cinquièmes, un, avec un supérieur strictement à 0. Puisqu'il est strictement supérieur à 0, donc il est différent de 0, on fait passer un, donc on devient division, l'application devient division, donc un plus 1 sur un, égale 3 cinquièmes. Et 3 cinquièmes, c'est quoi? Il est inférieur que 1, 3 sur 5, c'est 0,6. Donc inférieur à 1, donc un plus 1, quel que soit n appartenant, un plus 1 sur un, il est inférieur strictement à 1. Puisqu'on peut passer un, donc division devient produit, donc on peut ou bien on multiplie par un, premier membre et deuxième membre. Donc, on multiplie ici par un simplifie par un parce que un est différent de 0. Simplifie par un, il reste, quel que soit n appartient à 1, un plus 1 peut strictement à 1. Ça veut dire que cette suite-là, elle est décroissante. Donc, la réponse, la voilà. J'ai oublié de colorer. Voilà. On passe à la question 19. Pour la question 19, on a limite quand x tend vers 3 de f de x égale plus l'infini. On a déjà fait cette chose dans la révision. Donc, la droite d'équation x égale 3, c'est une asymptote verticale vers le haut parce qu'on a ici plus infini. On a déjà fait ceci, d'après le cours, si la limite quand x tend vers plus infini de f de x égale plus infini, alors l'équation x égale, quand x tend vers a, quand l'équation x égale à a est une asymptote verticale à la courbe de la fonction f, de cf, ça veut dire la courbe cf. Donc, verticale n'est pas horizontale et n'est pas une asymptote. Pour être horizontale, pour faire donc x tend vers plus infini égale à a. X tend vers plus infini égale à a. Dans ce cas, on a une fonction asymptote horizontale. Quand x tend vers plus infini, f de x égale à a. Okay? Donc, pour la dernière question, limite quand x tend vers plus infini de f de x moins 3x,
Donc on a cette forme-là. Donc on a vu dans nos cours, si limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax égale à b, avec a différent de 0, alors l'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique. À la courbe CF, ça y est. Donc si on a ceci, donc on a une asymptote oblique. Ça veut dire, dans ce cas, on a b c'est 0, b c'est 0. Donc l'équation sera y égale 3x. Donc l'équation de y égale 3x, la droite y égale 3x, c'est une asymptote oblique. N'est pas verticale et n'est pas horizontale. Et c'est fini. Pour m'encourager, il faut que vous vous abonnez et vous partagez. Donc, باش تشجعوني ندير المزيد وشي خصكم تابوناو وتبارطاجيو. Ça y est, et merci.